Non, ce que je veux dire, c'est que je suis assez d'accord avec Noued quand elle dit ça n'est pas aux pays arabes d'accueillir les Palestiniens, sinon ce serait valider le projet israélien. Et moi, je suis d'accord pour qu'on ne déplace pas les populations. Mais si on ne les déplace pas, on fait pression sur l'occupant pour que cette occupation elle cesse. Oui. Or, je trouve qu'ils sont dans le nini. Ni on accueille, et ça c'est plutôt positif, parce que moi j'ai pas envie que les Palestiniens soient déplacés de leur terre, mais ni ils font pression pour que réellement il y ait un État palestinien. Donc cette forme de nini, moi, me désespère de la part des pays arabes. Et on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de moyens de pression. C'est pas parce qu'il y a des bases américaines en Égypte, au Qatar, et que quelque part ils sont un peu aussi sous perfusion, je parle à l'Égypte, pense à l'Égypte notamment, qu'il faut rester sans voix. Je veux dire, l'Arabie Saoudite a un moyen de pression quand même. Donc c'est un gros producteur sur le plan énergétique, c'est un pays qui peut aussi se rentrer dans une forme de rapport de force avec les États-Unis en s'appuyant sur d'autres pays occidentaux, Pierre l'a dit, donc il y a des fissures, donc il y a des pays qui donnent de la voix, l'Espagne donne de la voix, la Belgique donne de la voix, au sein de l'Union européenne, l'Irlande donne de la voix. Il y a des pays qui veulent que le processus de paix se mette en marche. Donc, et à un moment donné, on voit les pays arabes qui sont dans une forme d'impuissance, de silence, donc, et ils sont sans voix. C'est insupportable. Après, pour ce qui est du Hamas, c'est une émanation des Palestiniens, mais pas que, c'est une émanation aussi des Israéliens qui ont bien voulu à un moment donné faire émerger cette force politique pour diviser l'organisation. Oui, au début. Oui, mais c'est le début qu'à un moment donné qui permet de ne plus avoir d'interlocuteurs, soi-disant, donc pour ne plus être à la table des négociations. Je vous rappelle quand même qu'avant le 7 octobre, ça faisait près de 22-23 ans qu'il n'y avait eu aucune initiative de paix. Ça fait 2 décennies. Imaginez un Palestinien qui est né il y a 20 ans. Il a grandi, il est né sans aucune perspective possible d'avoir un État. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'ils aiment, je dirais, d'amour et d'amitié leurs voisins? Vous voulez qu'ils soient dans une approche de vivre ensemble apaisée? Mais à un moment donné, il y a eu un avant 7 octobre. Moi, j'ai condamné le 7 octobre sur les antennes en disant que c'était horrible, effectivement, la mort de civils israéliens tel que ça a été fait. Mais il y a eu un avant 7 octobre. Il faut qu'on en parle. Si on ne le pose pas sur la table, on ne peut pas comprendre pourquoi le 7 octobre a eu lieu quand même.